Attention, cette vidéo explore l'irrationnel et l'extrapolation, sans aucune prétention scientifique ni volonté de transmettre une vérité absolue. Bon visionnage. Super Mario 64 a inspiré beaucoup de monde. Il a créé des débats, des soirées endiablées à la recherche des étoiles. Que ce soit chez vous ou en compagnie d'un ami, le jeu vous a bercé, vous a marqué et peut-être vous a terrifié. En effet, plusieurs personnes racontent leurs mésaventures dans le jeu. Pour vous, le jeu pourrait vous sembler banal, mais en réalité, celui-ci cacherait bien des secrets. Aujourd'hui, dans l'Historacia, je vous présente 5 théories les plus terrifiantes de Super Mario 64. Théorie numéro 1. L'apparition de Wario. Nintendo a animé un show pendant l'E3 1996. Il a alors profité de ce moment pour révéler pour la première fois Super Mario 64. Mais attendez, y a pas un problème là? En effet, le jeu avait prévu d'implanter Wario au sous-sol du château. D'après ce qu'on fouillerait sur internet, ça serait un combat de boss. Mais impossible de retrouver un tel combat. La musique a quand même été retrouvée. Et je vous la laisse pendant quelques instants. Sachez que plusieurs personnes affirment avoir eu ce combat dans leur cartouche de Super Mario 64. Certains ont même osé enregistrer leur partie pour montrer au peuple de quoi le combat est constitué. C'est le cas de l'utilisateur BrunH. Qui, une fois lancé, la tête de Wario le pourchasse jusqu'à un écran noir. D'autres cas similaires affirment de l'avoir vécu, mais aucune preuve tangible ne permet d'identifier la cause. Théorie numéro 2. L'aura négative du niveau trempé séché. Ce niveau est un peu des plus techniques et à la fois mystérieux. Il se débloque après avoir récupéré la clé du deuxième Bowser et ouvert la porte au rez-de-chaussée. Ce niveau-là fonctionne différemment que d'autres niveaux du jeu. En effet, celui-ci a 3 entrées qui diffèrent du jeu classique. La première est par le haut du niveau, qui une fois arrivé, permet d'avoir le niveau de l'eau au maximum. Une autre au milieu qui met le niveau de l'eau à plus de la moitié. Et enfin, celui du bas qui met le niveau de l'eau au minimum. Je vous dis ça car ce niveau fonctionne comme le système nerveux de notre cerveau. Plus il y a de l'eau, moins il y a de problèmes. En revanche, quand on retire le niveau de l'eau, on est submergé par d'immenses difficultés comme Mario doit affronter. La mécanique des étoiles et leur emplacement simuleraient notre conscience. Le village, c'est quant à lui serait le subconscient. Beaucoup ressentent un mal-être, comme une envie d'en finir le plus vite possible avec ce niveau. Voire certains récupérer le minimum d'étoiles nécessaires. L'ambiance prenant du niveau, aussi que ses mécanismes, développe pour certains un aura négatif, ressentant un profond malaise. Des personnes qui ont tenté de trouver des explications pensent que celui-ci viendrait de la Skybox. Parlons-en justement. Un paysage inondé avec comme une seule source lumineuse la lumière du soleil camouflée par les eaux profondes. En revanche, une ville. Cette ville que vous voyez en fond, c'est bien celle de Shibam au Yémen. Sachez qu'une image de cerveau aurait été trouvée dans les fichiers du jeu. Théorie numéro 3. Le plexus interne.
Dans Super Mario 64, les pièces sont chargées de façon qu'on ne puisse pas toutes les voir. Mais qu'en est-il des autres? Sachez que le château a l'air de dégager des propriétés magiques, défiant même les lois de la physique. Quelque chose contrôlerait votre jeu, agençant les pièces du château afin de vous donner une expérience alors inédite et de découverte. Ce quelque chose pourrait créer des assets, les modifier et même les supprimer. L'idée du plexus interne est apparue quand des personnes sont tombées face à un quatrième étage. Ce quatrième étage apparaîtrait uniquement si ce quelque chose approuve votre mérite. Celui-ci, en plus de faire apparaître un quatrième étage, peut également vous offrir un lieu de paix, le sanctuaire Toad, et bien plus encore. Ce quelque chose est la copie. Théorie numéro 4. Space World 1995. Le Nintendo Space World était un salon de jeux vidéo organisé chaque année par Nintendo au Japon jusqu'en 2001. La conférence de 1995 a permis à Nintendo de mettre en avant une version démonstration de ce qu'aurait pu ressembler Super Mario 64. Le jeu était très différent de ce qu'on a connu. Voici une liste des différences. Je ne les ai pas toutes listées, mais j'en ai gardé quelques-uns. Le modèle de tête de Mario était moins poli que celui du jeu final. L'ombrage de Mario était plus sombre. L'animation accroupie de Mario était plus proche d'un squat. Les étoiles de puissance ont été pré-rendues, on va dire ça comme ça. Le château de Peach avait une apparence complètement différente, tant à l'extérieur qu'à l'intérieur, avec de nombreuses caractéristiques visuelles semblables à celles du château présent lors de la construction du 19 juillet 1995. Cette même construction montrait ce brevet que Nintendo avait déposé. L'implantation d'une mini-carte optionnelle. Les niveaux différents. Gagner des pièces et une étoile de puissance après avoir vaincu Bowser. Mario tournoie après un triple saut. D'après certains qui ont pu assister à la scène, on aurait eu dans cette version l'apparition de Wario, que je vous ai parlé dans la première théorie. Bref, je vous ai cité que le principal. Mais dites-vous que le jeu regorge encore plein de surprises. Et vous savez quoi? Une découverte récente a permis ce 20 avril, après plus de 28 ans, des images alors inédites ont été dévoilées par le compte Charlie C Nintendo, qui montre encore plus de comparaisons de ce qu'à quoi aurait dû ressembler le jeu. Cette thèse énigmatique signifie que toutes les copies de Super Mario 64 sont personnalisées. Ce qui veut dire que chaque cartouche aura une propriété différente pour s'adapter aux joueurs. Et tout cela grâce à l'intelligence artificielle. Elle est souvent bienveillante, vous rendant le jeu difficile si elle remarque que vous gérez bien. Le rendant plus facile si le jeu trouve que vous êtes souvent en difficulté. Sachez que cette intelligence s'adapte aussi sur le temps du lancement du jeu. Elle crée comme des moments surprenants. Et en voici quelques exemples. Le rire du gros bout. Un rire hasardeux du gros bout que vous pouvez entendre dans le manoir hanté. Ce qui a quand même terrifié des streamers. Whoa, what the fuck? Yo, what? Did anyone just hear that? Did anyone just hear that? There's not supposed to be a laugh there. What in the fuck was that? What the fuck was that? Who just heard that? What? How is there a laugh?
Dude, I need to. Holy shit, I'm like scared right now, dude. What the fuck? Did you hear that? Did someone hear that? Wait. Someone actually clipped the last 30 seconds. Someone else has gotta have heard that, right? Une mauvaise apparition. Une personne a eu l'heureuse surprise d'être décalée alors qu'il venait d'apparaître dans le premier niveau de Bowser. Ou bien, comme l'énigmatique Hub Warp de TikTok Clock, que le joueur et streamer Dota T-Bag a eu dans son speedrun en plein live. Oh, dude. What the? What the? Did you get invisible walls? What? Please say you got invisible. No, that was the craziest thing I've ever seen, though. What happened? I was going for like red coins or something, dude, and then I. Ces clips sont des moments emblématiques de la communauté de Super Mario 64. Mais il y a aussi de l'intelligence artificielle qui réalise des actions limites, voire même dangereuses. Ce joueur a eu la mauvaise expérience de se retrouver face à un chomp aux yeux blancs sur la bataille Bomb. D'autres ont eu la peur de cet écran d'annonce anti-piratage. Enfin, il y a de nombreuses anomalies non émunérées. Mais les lister nous prendrait des heures. Tout ça à cause de l'intelligence artificielle. D'autres Historacia verront le jour. De nombreuses histoires mystérieuses et à la fois terrifiantes méritent d'être racontées. Une voix dans ma tête résonne et parle d'un enfant perdu dans les bois. La voix me crie château. Elle me parle de déesse. La voix crie encore plus fort. Il faut aller sur cette localisation pour connaître une théorie pas encore racontée ici. Elle crie de toutes ses forces pour me dire de vous remercier d'avoir été jusqu'au bout et de laisser un j'aime et de vous abonner et de partager au plus grand nombre. Avez-vous trouvé les 6 lettres dissimulées dans cette vidéo? La voix est hors de contrôle. Il se passe quoi? Je suis capable de tout et même de tout détruire et réduire les efforts des joueurs à néant.